Bonjour et bienvenue à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment créer un bloc personnalisé simple et un bloc personnalisé avec paramètres. Nous avons pris comme exemple l'addition de deux nombres pour montrer l'utilisation de ces deux façons de créer un bloc personnalisé. Aujourd'hui, nous allons réaliser un programme qui permet de faire ou bien d'utiliser tous les opérateurs arithmétiques, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Autrement dit, réaliser une petite calculatrice simple. Avant de commencer le programme, je vais d'abord vous montrer l'application. Donc, je lance le programme et voilà à peu près ce qu'on a comme interface de l'application. Vous avez ici programme calculatrice et vous avez le menu. Donc le menu, il indique à l'utilisateur de taper 1 pour faire l'addition ou bien taper 2 pour la soustraction, 3 pour la multiplication et 4 pour la division. Ensuite, vous avez ici l'invite de commande qui permet de choisir, veuillez choisir votre opération. Par exemple, si je tape 1, je fais entrer et voilà, on a addition de deux nombres. Donc, ensuite, il va demander de saisir la valeur de A. Je saisis par exemple 23. Ensuite, saisir la valeur de B. Je saisis 10. Et voilà, vous avez le résultat ici. Et vous avez la somme de A et B est égale à 33. Ensuite, il va patienter pendant 15 minutes pour que l'utilisateur puisse 15 secondes pour que l'utilisateur puisse voir le résultat. Bien sûr, vous pouvez diminuer ce temps. Et ensuite, il va redemander encore à l'utilisateur de choisir un autre opérateur, soit s'il veut refaire encore l'addition ou bien soit il peut chercher un autre opérateur. Par exemple, si je tape 4, et voilà, division de deux nombres. Et ensuite, il va demander à l'utilisateur de saisir les nombres. Par exemple, je saisis 10. Et ensuite, je saisis 2. Et voilà, vous avez la réponse ici. Il a bien réalisé la division. Il attend encore 15 secondes et redemande. Donc, c'est à peu près le programme que nous allons réaliser dans cette vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Alors, je vais commencer tout d'abord par ouvrir un autre fichier ou un autre projet. Donc, fichier, nouveau projet, enregistré. Oui, et voilà. Nous avons un projet toute blanche. Bien sûr, nous allons utiliser tout ce qu'on a appris jusqu'à présent pour réaliser ce programme-là. Donc, nous allons commencer le programme par l'événement drapeau. Donc, on va ajouter l'événement drapeau. Ensuite, notre programme, nous allons le faire tourner dans un boucle infinie. Donc, je cherche la boucle infinie, donc répéter indéfiniment. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par créer le menu. Donc, pour créer le menu, donc on va tout d'abord dupliquer ça. Donc, vous cliquez quoi? Donc, vous cliquez clic droit de la souris. Non, oui, c'est ça, clic droit de la souris. Bon, si ça marche pas, il faut aussi le clic gauche. Donc, clic droit de la souris. Ensuite, dupliquer. Et là, vous avez deux pandas ici. Donc, ça, c'est le premier ici. Et ça, c'est le deuxième ici. Donc, vous allez dans le deuxième. Donc, vous supprimez ça. Et ensuite, on va créer notre menu. Donc, pour créer notre menu, donc on va dans apparence. Tout d'abord, on va dans contrôle et on ajoute la boucle infinie. Ensuite, on va dans apparence et puis on récupère la phrase pour afficher. Et puis, il suffit d'écrire tout simplement ici programme calculatrice de points. Maintenant, on fait le menu. Tapez 1 pour l'addition.
virgule, et le point, taper 2 pour la soustraction, le point, taper 3 pour la multiplication, le point, taper 4 pour la division, de point. Donc voilà, vous avez toute la phrase ici. Il est allé jusqu'à ici. Donc c'est ça le menu. Donc on peut l'exécuter pour voir. Voilà, vous avez ici programme calculatrice. Tapez 1 pour l'addition, tapez 2 pour soustraction, tapez 3 pour la multiplication et tapez 4 pour la division. Bien sûr, on peut arranger, déplacer le menu ici. Donc on va dans Customer. Donc on va réduire d'abord ça pour qu'on ne le voit pas. Voilà, dans le programme. Et ensuite on le fait tout simplement déplacer jusqu'à, voilà, monte encore un peu, déplace. Voilà, on laisse ici. Donc maintenant quand on exécute, notre menu sera toujours ici. Donc c'est ça la première étape, créer le menu. Maintenant, après avoir créé le menu, donc on retourne dans Monsieur Panda. Donc ici, on retourne ici. Ensuite, on va dans bloc et variables et on va créer nos variables. Donc, nous avons besoin de 3 variables. 2 variables pour stocker les données que l'utilisateur va saisir et une variable qui permet de saisir la réponse, que ce soit pour l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc on va dans bloc et variables et on crée nos variables. Donc je vais les appeler par exemple A, B et résultat pour stocker tous les résultats du programme. Donc résultats. Voilà, nous avons les 3 variables qui permettront de faire les calculs et les résultats. Ensuite, on a besoin aussi d'une variable qui va permettre de faire le choix entre les opérations à réaliser. Donc, on va créer notre 4e variable et on va l'appeler opération. Voilà. Ensuite, on va créer un bloc personnalisé qui va permettre de stocker le code qui permet à l'utilisateur de saisir les données A et B. Parce que ce code-là, il sera répété plusieurs fois dans le programme. Donc, au lieu qu'à chaque fois on réécrit le même code, nous allons tout simplement créer un bloc personnalisé pour l'utiliser à chaque fois qu'on a besoin d'inviter à l'utilisateur de saisir les données A et B. Alors, maintenant, on va dans créer un bloc personnalisé et on va créer ce bloc-là. Donc, comment on va l'appeler? Par exemple, saisie. Saisie. La saisie. On va l'appeler la saisie. Quelque chose comme ça. Là, un tiré de 8, la saisie. Parce que ça permet de faire la saisie des valeurs A plus B. Donc, on lui donne un nom plus compréhensible. Donc, la saisie et cliquez sur OK. Donc, vous avez ici la saisie. Donc, maintenant, on va commencer par remplir la tâche ou bien la fonction de cette bloc qui est la saisie. Donc, cette bloc-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça permet d'inviter à l'utilisateur de saisir les valeurs de A et de B. Donc, on va tout d'abord commencer par initialiser les valeurs A et B. Donc, on va initialiser les valeurs A et B à 0. Ensuite, on va dans capteur et on va inviter l'utilisateur
à saisir la valeur de A par exemple. Donc on va lui dire veuillez saisir la valeur de A. Et puis on va stocker la réponse. Donc on retourne dans bloc et variable et on va stocker la réponse dans A. Donc on va stocker la réponse de l'utilisateur dans A. Ensuite, je vais dupliquer ça parce que c'est la même chose avec B. Et je change tout simplement ici par B. Donc on a le bloc qui permet d'inviter à l'utilisateur de saisir la valeur de A et la valeur de B. Alors maintenant, on va cacher ça par exemple. On va cacher l'opérateur. Donc maintenant, la suite de programme maintenant qui reste, c'est d'écrire maintenant le programme qui permettra de faire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division en fonction du choix que l'utilisateur va saisir. Donc, pour commencer, on va dans bloc et variable, on récupère maître opérateur A0. Donc, on va initialiser d'abord l'opérateur A0. Ensuite, on va inviter à l'utilisateur de saisir. Donc, je vais déplacer ça ici. Et on va demander à l'utilisateur, veuillez choisir votre opération. Voilà. Veuillez choisir votre opération. Ensuite, on va mettre la réponse de l'utilisateur dans opération. Donc, c'est la même chose. Voilà. On met la réponse dans opération. Et puis, on va dans contrôle et on va utiliser l'instruction conditionnelle qu'on a déjà vue pour tester la valeur saisie par l'utilisateur. Donc, on prend si. Et qu'est-ce qu'on va tester? On va tester l'opération. Donc, si on va dans opérateur et on récupère égal. Donc, si on va dans bloc et variable, on récupère opération. Voilà. Maintenant, si opération est égale à 1, donc c'est nous qu'on fait ce choix-là. Donc, si l'opération est égale à 1, donc on choisit que l'utilisateur, il veut faire l'addition. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher, par exemple, un message pour dire addition de deux nombres. Maintenant, on va changer ici 4 secondes pour que l'utilisateur puisse bien voir la phrase. Ensuite, maintenant, ce qui reste maintenant, c'est de faire l'addition. Donc, on va initialiser la variable résultat à 0. Et ensuite, avant de faire l'addition de A plus B, donc on va inviter à l'utilisateur de saisir la valeur de A et la valeur de B. Donc, on va appeler la fonction la saisie et on va le mettre ici. Donc, l'utilisateur va saisir la valeur de A et de B et ensuite faire l'addition de A et B. Donc, on va mettre dans résultat. Donc, on va mettre opérateur. Donc, on prend l'addition et on va mettre la valeur de A plus B. Voilà. Et après, ce qui restera, c'est d'afficher tout simplement les résultats. Donc, on va dans apparence et on récupère dire bonjour. Ensuite, on va dans opérateur, on cherche le groupe et on affiche la somme de A et B est égale à 2 points. Et on va dans bloc et variable, on met le résultat. Et voilà. Donc, on a la première bloc qui permet de faire l'addition et ensuite on doit juste patienter quelques secondes
pour que l'utilisateur puisse bien voir la valeur du résultat, environ 15 secondes par exemple. Au moins si vous voyez que ça prend trop de temps avant de recommencer à demander à l'utilisateur de saisir encore notre opération. Donc ensuite, on va maintenant faire la soustraction. Donc pour faire la soustraction, de la même façon, on va utiliser le si et on va tester si l'opération est égale à 2. Donc on va dans opérateur et on cherche l'instruction égale. Ensuite, on va dans bloc et variable, on cherche l'opération et on va poser la condition si l'opération est égale à 2. Donc si l'opération est égale à 2, donc on va faire la même chose ici. Donc on va dire à l'utilisateur, dans celui-là, on va dire par exemple soustraction de deux nombres, soustraction de deux nombres. Voilà. Et on va attendre 4 secondes. Bon, je vais placer ça un peu plus loin ici pour que ça ne gêne pas. Voilà. Bon, il est là, il est caché, mais il est là. On va attendre 4 secondes. Ensuite, je vais de la même façon initialiser la variable résultat à 0. Ensuite, appeler la fonction saisie pour demander à l'utilisateur de saisir la variable A et B. Et ensuite, faire la soustraction. Donc, je vais mettre résultat. Donc, je vais mettre dans résultat la soustraction. Donc, je vais dans opérateur, je récupère la soustraction et je fais la soustraction de A et B. Donc, à chaque fois, il faut basculer dans les instructions ici pour chercher tout simplement la fonction qui vous intéresse. Donc, après avoir fait la soustraction, donc on va afficher, donc on va dans apparence et on va dire la même chose. On va dans opérateur, on cherche le groupe et on va dire la même chose. La soustraction de A et B est égale à 2 points la valeur du résultat. Donc vous retournez simplement dans la variable et vous récupérez le résultat. Ensuite, vous attendez aussi 15 secondes. 15 secondes. Donc là, on a la soustraction. Ensuite, on va faire la multiplication. Donc, on récupère encore la fonction ou bien l'instruction si alors. Et on va dans opérateur, on récupère égal. Et on va variable, on récupère le résultat et on va tester si l'opération est égale à 3. Donc si l'opération est égale à 3, donc on va faire la multiplication. Donc on va encore dire quelque chose de comme multiplication de deux nombres. Tout ça c'est pour que l'utilisateur sache ce qui fait le programme. Ça aide à l'utilisateur. La multiplication de deux nombres. Ensuite, on va initialiser résultat à 0. Après qu'on a réinitialisé ou bien initialiser le résultat à 0, on va faire appel à la fonction de saisie pour demander à l'utilisateur de saisir les valeurs de A et de B. Et ensuite, ce qui nous restera, puisqu'on a les valeurs de A et de B, c'est tout simplement de réaliser l'opération qui est la multiplication. Donc, on va mettre dans résultat la valeur de la multiplication de A et de B. Donc, on récupère multiplication et on récupère la valeur de A et de B.
et ensuite afficher une phrase pour dire, non, pas celui-là, donc on va prendre celui-là. Voilà, donc afficher, donc on doit d'abord récupérer le groupe, donc on a le groupe et afficher la phrase comme la multiplication de A et B est égale à, et on va stocker ici le résultat. Voilà. Ensuite, patienter 15 secondes. Alors maintenant, la dernière opération à faire, c'est la division. Donc de la même façon, on cherche la condition si. Donc est-ce qu'on va le mettre ici? Donc il faut bien s'assurer qu'il est après la boucle infinie. Sinon, si vous le mettez à l'intérieur ici, donc il va rentrer ici. Donc on le met bien ici. Ensuite, on va chercher l'opérateur égal pour tester si l'opération choisie par l'utilisateur il est égal à 4. Donc à ce moment-là, on va afficher un message pour dire division du nombre. On peut ajouter un truc intéressant ici, genre programme division de nombres. On laisse comme ça, division de nombres. Bon, vous pouvez ajouter la phrase qui vous paraît le mieux, mais bon, on va laisser comme ça. Il faut juste que ça soit plus compréhensible à l'utilisateur. Donc, on a division de deux nombres, on va attendre 4 secondes. Ensuite, on va initialiser notre variable résultat à 0. Et ensuite, on va appeler la saisie pour que l'utilisateur puisse saisir la valeur de A et la valeur de B. Ensuite, on va maintenant, puisqu'on a la valeur de A et de B, on va réaliser l'opération et on va stocker le résultat dans résultat, la variable résultat. Donc, l'opération, c'est faire la division. Donc, on cherche la division et on va faire la division de A. La division de A et de B. Voilà. Comme de la même façon pour faire la soustraction, l'addition, c'est la même façon. On change juste, comment dirige l'opérateur ici. Et après ça, donc on va maintenant, bon, je peux tout simplement dupliquer ça pour ne pas répéter la même chose. Donc vous avez la même chose, c'est dire juste une phrase ici. Donc on va dire la division. Dupliquer, ça permet de faciliter si vous avez besoin d'utiliser quelque chose qui existe déjà. Donc on va dire la division de A et B est égal à, et on va attendre 15 secondes. Voilà, donc c'est à peu près ça, le menu. Donc on peut appeler ça le menu. Dans la programmation, c'est ce qu'on appelle le menu parce que c'est... Non, pas plutôt le menu, mais le main. Le main, ça veut dire là où le programme principal va tourner. Parce que comme vous voyez, on a aussi un autre programme ici. Vous voyez la fonction saisie. Donc, avant de faire le main, on écrit par exemple les fonctions. Ensuite, on peut dans le main appeler ces fonctions-là, comme vous voyez ici. Donc, en programmation, on dit ça le main. C'est-à-dire là où notre programme principal va tourner. Donc, le programme, il va tourner ici. Donc, à chaque fois qu'on aura fait une opération, il va encore redemander à l'utilisateur parce qu'on a un boucle infinie ici. Donc, le code, il va s'exécuter. Ensuite, il va se répéter indéfiniment. Il va encore redemander à l'utilisateur de choisir l'opération à faire. Donc, maintenant, tout ce qui lui reste maintenant, c'est de lancer l'application et voir ce que ça donne comme résultat.
Alors, nous allons d'abord déplacer ce monsieur ici pour que la phrase il va apparaître ici, sinon ça va se confondre avec la phrase qui sera ici. Ensuite, je vais faire le plein écran et je vais lancer le programme. Voilà, donc vous avez ici programme calculatrice, vous avez le menu, tapez 1 pour l'addition, 2 pour la soustraction, 3 pour la multiplication, 4 pour la division et vous avez la phrase veuillez choisir votre opération. Ensuite, je tape 1 pour l'addition et voilà, vous avez addition de deux nombres et il attend 4 secondes et il demande veuillez saisir la valeur de A. Donc, je saisis par exemple 24. Ensuite, veuillez saisir la valeur de B. Et voilà, veuillez saisir la valeur de B. Donc, je saisis par exemple 12. Donc, je saisis par exemple 12. Et voilà, vous avez la somme de A et B est égale à 36. Et vous avez aussi le résultat ici. Ensuite, il va attendre quelques secondes et il va encore redemander à l'utilisateur parce que le programme il tourne à l'infini. Donc, veuillez choisir votre opération. Donc, l'utilisateur peut maintenant choisir, par exemple, faire la soustraction. Tapez 2 pour faire la soustraction. Et voilà, soustraction de deux nombres. Il indique. Donc, veuillez saisir la valeur de A. Donc, on va saisir 10 par exemple. Veuillez saisir B. On saisit 5. Et voilà, 10 moins 5, il est bien égal à 5. Et il donne aussi la phrase ici. Ensuite, il redemande encore. Donc, par exemple, si on veut faire la division, on tape 4. On a division de deux nombres. Et il demande de saisir la valeur de A, 30 par exemple. Saisir la valeur de B, je vais saisir 45. Et voilà, vous avez même les valeurs avec des virgules. Donc, vous avez la division de 30 divisé par 45 égale à 0,6666666. Bien sûr, même si le programme il tourne pour demander à l'utilisateur, mais vous pouvez voir les résultats ou bien les calculs faits des résultats précédents ici. Parce que à ce moment-là, ça n'a pas changé. Donc, c'est ça le programme de calculatrice. Donc, on a toutes les opérations dans un même programme et l'utilisateur a le choix de choisir quelle opération il doit faire. Donc, on lui donne cette possibilité-là, ce qui est intéressant et très amusant à faire. Donc, bon, vous pouvez améliorer le programme comme vous voulez, ajouter des choses si vous voyez qu'il n'est pas complet ou bien qu'il n'est pas trop à votre goût. Vous pouvez changer, modifier des couleurs, etc., etc. Mais c'est à peu près ça la base de ce qu'on a voulu vous montrer dans cette vidéo. Donc, c'est ainsi que ça se termine cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous avez aimé. Et n'oubliez pas d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo.